Assalamu alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice sur le mouvement et la vitesse en mécanique niveau collège. Donc l'énoncé de cet exercice, le corps S se déplace le long d'une trajectoire ABC composée de deux parties comme le montre la figure ci-dessous. Voilà, on a ici la figure 1, bien. Un segment droit et horizontal AB, voilà, on a ici le segment AB, est horizontal, de longueur D1 de 120 cm et un segment oblique et droit de longueur D2 BC de 80 cm. Le mobile passe par la position A à l'instant T 0 est égal à 0 secondes, voilà, et s'arrête lorsqu'il atteint la position C. La figure 2 représente la courbe de changement de la vitesse, voilà, du corps en fonction du temps T. On a ici dans nos données la vitesse en mètres et sur l'axe des abscisses, le temps en secondes. Bien. Première question, réponds par vrai ou faux. La première phrase, le corps S est en mouvement par rapport au sol comme corps de référence. Est-ce vrai ou faux? Deuxième phrase, le mouvement du corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme avec une vitesse V1 et de 0,2 mètres par seconde. Troisième phrase, le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB est d'expression T1 est égal à D1 sur V1. Et la dernière phrase, l'action du plan incliné sur le corps S, voilà, sur le corps S, est une action de contact localisée. Deuxième question. Le temps de déplacement du corps S entre les positions B et C et T2 est égal à 4 secondes. Déterminez la vitesse V à l'instant T, 5 secondes, en système international. Pour la troisième question, question 3, le corps S est en équilibre dans la position D. On a ici la position D. Le corps est posé en équilibre sur le plan incliné BC. 3.1. Déterminer les caractéristiques de la force du poids P. Représente le vecteur de force avec l'échelle 1 newton est représenté par 1 cm. 3.2. Déduit les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné BC sur le corps S. Les données de cet exercice, la masse du corps S, M, est de 500 grammes et l'intensité de l'apesanteur, G, 10 newtons par kilogramme. Bien. Commençons par la première question. Réponds par vrai ou faux. La première phrase, le corps S est en mouvement par rapport au sol comme corps de référence. On a le corps S, bien. Est-ce qu'il est en mouvement ou bien au repos par rapport au sol? D'après l'énoncé. Est-ce vrai ou faux? Un peu de réflexion. La réponse est vrai. Bien, il est vrai. Donc, il est en mouvement. Phrase 2. Le mouvement du corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme, avec une vitesse V1 de 0,2 mètres par seconde. Donc, étant donné que le sens du mouvement du corps S est de A vers B, il est dans une trajectoire, un segment qui est horizontal. Voilà. Et d'après la figure 2, on constate que la courbe elle est horizontale entre 0 et 4 secondes. Cela veut dire que la vitesse elle est constante dans cette portion, voilà, du trajet. Donc revenons à la phrase, on a le mouvement du corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme, bien, avec une vitesse V1 de 0,2 mètres par seconde. Donc, la faute de cette phrase, c'est la valeur de la vitesse. On a ici, d'après le graphe, on a la vitesse est de 0,4
mètres par seconde. Donc la phrase, elle est fausse. C'est faux. Bien. Le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB est exprimé en relation T1 est égal à D1 sur V1. Est-ce que cette phrase, elle est fausse ou bien elle est vraie? Le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB, voilà, sur le segment AB, voilà, est-ce qu'il est exprimé T1 est égal à D1 sur V1? Réflexion, donc c'est vrai. Voilà, il est vrai. Car on sait que l'expression de la vitesse V1 est égale à D1 sur T1. D'où on a T1 est égal à D1 sur V1. Donc c'est vrai. La dernière phrase, l'action du plan incliné sur le corps S est une action de contact localisée. Voilà. Est-ce que le plan incliné exerce une force, une action mécanique? Bien sûr, c'est une action qui est de contact. Est-ce qu'il est localisé? Vrai ou faux? On peut constater ici qu'on a une surface de contact et non pas un point de contact. Donc, c'est une action de contact qui est répartie et non localisée. Donc, la phrase, elle est fausse. Bien. Question 2. Le temps de déplacement du corps S entre les positions B et C et T2 est égal à 4 secondes. Détermine la vitesse à l'instant T est égal à 5 secondes au système international. Qui dit système international, on doit respecter les unités de sa grandeur. Le temps doit être exprimé en secondes, la distance en mètres et bien sûr la masse en kilogrammes. Donc on peut l'appeler de même le système MKS. Donc maintenant, il nous demande de déterminer la valeur de la vitesse à l'instant t est égal à 5 secondes. On fait appel à cette représentation. On a ici l'axe du temps. À l'instant t égale à 0, on a le corps, il a une vitesse de 0,4 mètres par seconde. Et à l'instant t est égal à 4 secondes, on a de même la même valeur. Voilà. Et on doit positionner le temps t est égal à 5 secondes dans la courbe. On a ici 4. Voilà, ici on a la valeur 5, 6, 7 et 8 secondes. Donc, voilà, réponse, bien. À l'instant t est égal à 5 secondes graphiquement, voilà, on trouve que la valeur de 5 secondes correspond à 0,3 mètres par seconde. Voilà, 0,3 mètres par seconde graphiquement. Bien. On trouve maintenant qu'à l'instant t est égal à 5 secondes, la vitesse de valeur 0,3 mètres par seconde. Question suivante. Question 3. Le corps S est en équilibre dans la position D. On est ici, le corps S est en équilibre au point D. 3.1. Détermine les caractéristiques de la force du poids P et représente le vecteur de force avec l'échelle 1 newton doit être représenté par 1 cm. Les données, la masse du corps S, M est égale à 500 grammes, et l'intensité de la pesanteur, G, est de 10 newtons par kilogramme. Bien. Donc, il nous demande maintenant de déterminer les caractéristiques de la force du poids P. Bien, donc on doit dresser ce tableau. Voilà. Donc, dans ce tableau, on a ici les caractéristiques, le poids d'application, la direction, le sens et l'intensité. Et on a ici le vecteur P, c'est-à-dire le poids de ce corps. On va commencer par le point d'application de la force du poids. Et toujours, c'est le centre de gravité G du corps S. Bien. La direction, c'est tout simplement, c'est la verticale passant par G. Donc, on a toujours, c'est-à-dire la direction vers la droite d'action du poids, et toujours la verticale qui passe par le point G.
Le sens est toujours dirigé vers le bas, le G vers le bas. Et l'intensité de la force du poids, on doit appliquer la formule, voilà, P est égal à 1 fois G, avec M, d'après les données ici, 500 grammes, donc on doit convertir 500 grammes en kilogrammes, c'est-à-dire 0,5 kg fois 10. 10, c'est G, c'est l'intensité de pesanteur. On a P est égal à 0,5 fois 10 qui est égal à 5 newtons. Donc les quatre caractéristiques de la force du poids P, c'est G, vertical passant par G, de G vers le bas, et l'intensité de valeur 5 newtons. Il nous reste maintenant de représenter le vecteur force avec l'échelle 1 newton doit être représenté par 1 cm. Bien. Donc la représentation du vecteur P, 1 newton représenté par 1 cm, d'où 5 newtons doit être représenté par 5 cm. Respectons bien sûr l'échelle donnée dans l'exercice. On fait appel au schéma et on doit représenter le vecteur P avec une flèche de longueur 5 cm en respectant toujours les caractéristiques, les quatre caractéristiques de ce vecteur P. Et on aura le vecteur P est dirigé vers le bas. Le point d'application sur le point G, la verticale passant par G, le sens est de G vers le bas et l'intensité de 5 newtons représentée par 5 cm. Ça, c'est la réponse de la question 3.1. Bien. Il nous reste maintenant la question 3.2. Déduis les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné BC sur le corps S. Sachant que dans ce cas, que le corps S est soumis sous l'action de ces deux forces. On a le poids et on a la réaction du plan incliné BC. Il nous donne maintenant une demande de déduire les caractéristiques de la force R, c'est-à-dire la force de contact répartie exercée par le plan incliné BC. Donc on a ici le même tableau. Donc commençons par le point d'application de cette force R. Bien sûr, tout simplement sur le point de contact, sur le point D. Voilà, on est sur le point D. La direction, c'est la verticale passant par D. C'est la verticale passant par D. Pourquoi? Parce que le corps est en équilibre. Il n'est pas perpendiculaire au plan incliné, mais il a la même direction que le poids P, d'après la loi d'équilibre. Le sens est de D vers le haut. On a ici la force R est appliquée à ce point de D vers le haut. Voilà. Il est parallèle au poids P. Et l'intensité, il a la même intensité que le poids P, qui est égal à 5 newtons. D'après la loi d'équilibre d'un corps soumis sous l'action de deux forces, il doit être que ces deux forces ont le même droit d'action, sans s'opposer, et même intensité. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.